Europe 1. Le talent de la France bouge. Vous êtes le talent ce soir, Antoine Boucher. Vous avez 32 ans, l'entreprise a été créée fin 2021. Vous avez une formation d'ingénieur. On a beaucoup d'ingénieurs en ce moment dans la France bouge qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est vrai, dans différents métiers. Il y a aussi une tendance. Ils font des grandes écoles et ils décident de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Vous avez travaillé dans un fonds d'investissement en début de carrière, dans l'industrie à l'international. Vous avez travaillé à Londres, à Zurich, en Italie, au Moyen-Orient, jusqu'à ce que vous décidiez de créer la start-up Walter. Vous allez d'abord pitcher, nous raconter ce qu'est Walter, et ensuite on reviendra dans le détail. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors, Walter, à la base, ça part d'un constat. Aujourd'hui, les emballages représentent 160 millions de tonnes de plastique par an. C'est 4% des émissions de CO2 globales, donc c'est assez considérable. En France, c'est la moitié de nos poubelles, les emballages. Donc la question se pose, comment est-ce qu'on réduit en fait sa quantité d'emballage au quotidien ? Alors aujourd'hui, il y a pas mal de solutions. On a le vrac, par exemple, qui se développe pas mal, mais qui est limité pour certains produits. La consigne top, mais un modèle économique qui peut être parfois compliqué. Et finalement, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est une multitude de solutions qui vont faire que demain, on arrive à réduire cette quantité d'emballage. Et chez Walter, on a décidé de partir sur le grand format. Donc le grand format, c'est quoi ? En fait, aujourd'hui, on distribue de l'eau minérale, de l'eau de source, en bag-in-box de 10 litres. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes cubis que les cubis de vin, parce qu'il n'y a pas d'aluminium dedans. Donc, c'est beaucoup moins de plastique, jusqu'à 85% de plastique en moins par litre d'eau consommée. Et puis on s'arrête pas là, on lance aujourd'hui des jus, demain du lait et puis d'autres produits. Et en fait l'idée c'est de pouvoir vous offrir, si vous voulez, votre panier de consommation traditionnel, mais en grand format. Voilà. Donc ça vient avec la livraison à domicile, tout un système de fontaines, supports, etc. pour pouvoir consommer en fait en grand format, parce que c'est pas si évident de manipuler des 10 litres d'eau, des 5 litres de jus, etc. Merci de vous être prêt à cet exercice du pitch, Antoine Boucher, cofondateur de Walter. Donc si je comprends bien, ça nous permet de boire de l'eau et d'éviter d'acheter des bouteilles en plastique. Alors oui, du coup vous réduisez en fait votre empreinte carbone et votre bilan plastique. Alors racontez-nous, vous avez apporté, là je vois il y a un petit support métallique près de vous dans le studio de la France bouge. Voilà, donc c'est un support et puis ensuite c'est quoi ? Il y a un carton. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors en fait on a plusieurs supports. C'est une poubelle, on a deux types de fontaines en fait, c'est des supports parce que l'eau vient en cube de 10 litres, donc 10 litres, 10 kilos c'est quand même assez costaud, pas forcément évident de le mettre dans le frigo. Et donc on a conçu des supports en fait pour pouvoir mettre le cube sur ce support, en faire une sorte de fontaine et puis vous remplissez des carafes, vous les mettez au frigo. Finalement, vous avez votre petit dispensaire à eau à la maison. Ah, c'est bien. Mais l'eau, on la met à l'intérieur du récipient. Ah oui, donc c'est ça. Donc on vient poser en fait le carton, c'est ça ? Exactement. Alors on a plusieurs types de fontaines. On a une fontaine en acier assez simple, on a une fontaine en broyat d'huître, en PLA biosourcé et broyat de vide. Donc je vous le passerai. Il y a 20% donc ça, c'est une de vitre. fontaine. Ouais. En fait, vous venez mettre le robinet à l'intérieur et puis après vous posez le cube dessus. Donc il y a plusieurs modèles, je vais pas vous faire la démo pour tout, mais donc voilà, ça c'est. Et l'eau, je le mets à l'intérieur du récipient. Et l'eau, en fait après vous en servez, vous appuyez dessus ou alors vous servez directement au robinet. Puis c'est vrai, c'est du bon sens. C'est génial. Voilà. Et ça s'achète où ? C'est uniquement sur votre site internet ? Alors oui, aujourd'hui donc on a décidé en fait de gérer la livraison nous-mêmes. Parce qu'en fait, personne n'est capable de le faire aujourd'hui. Nous, une livraison moyenne chez un client, il y a des livreurs, je vous assure, dans les rues. Ouais, mais nous, c'est 60, 70, 100 kilos, en fait. Souvent, je me compare plus souvent à Darty que finalement. Faire de la musculation. Voilà, donc nous, c'est hyper important. Premièrement, de rémunérer correctement nos livreurs, de leur filer le bon matériel pour pas qu'ils se cassent le dos. En fait, on s'est dit que c'était bien de consommer mieux, mais il faut que ce soit sur toute la chaîne de valeur. Donc le packaging et la façon aussi de le livrer à la maison. Donc aujourd'hui, on gère la livraison nous-mêmes chez Merci Walter. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas livrer encore partout. Donc on livre Paris, région parisienne, Versailles, Lille, Nantes et Lyon. Tout ça et comment ça démarre bien ? Vous avez vos clients, c'est qui ? Alors, on avait commencé avec des clients particuliers, donc on a pas mal de familles, et puis très rapidement, on a eu beaucoup de professionnels qui nous ont... Des restaurants, des entreprises. Les premiers gros clients qu'on a eu en professionnel sont l'événementiel et, on va dire, l'hôtellerie, mais alors type, pour en nommer un par exemple. Voilà, Château-Forme par exemple. Ah oui, que nous avons reçu à la France Bouge. D'accord, donc c'est pour des séminaires d'entreprise, là-dessus c'est intéressant. Vous en pensez quoi, Loïc Couillot ? Vous êtes le PDG de Routin, c'est les sirops Routin. Moi j'ai envie de dire deux choses. Quand on est de Savoie et on est un peu voisin avec l'origine de la start-up d'Antoine,
Je crois que vous venez de Savoie en termes d'origine d'eau Elle vient aussi. d'où elle est née où la start-up, Antoine? Alors, elle est née en partenariat avec une marque d'eau de Bourg-Saint-Maurice qui s'appelle Bonneval, D'accord. qui est Donc assez vous êtes- exactement. Donc, on est voisins. Vous êtes oui. voisins. Oui, qu'on connaît bien. Ouais. Et nous, on est très sensible à tout ce qui se passe autour de l'eau, puisque c'est quand même notre première matière première. Dans une usine de sirop, la matière première qui est vraiment stratégique, c'est l'eau. Donc, quand on entend les problématiques de climat, quand on entend les problématiques d'arrêté sécheresse, etc., on est forcément très sensible, nous, à la consommation d'eau. On a réduit notre consommation d'eau en 5 ans de plus de 5 millions de litres par an, sur une base de 75 millions de litres de consommation. Qui? Donc, la société Routin. Ah, ok, vous. D'accord. Et quand on voit ce type de systèmes qui sont dans l'air du temps, il y a même des lois qui Ouais. vont imposer que dans les lieux publics, Tout à fait. il y ait des systèmes entre guillemets, de réserve d'eau sur des gros formats. Je pense que vous êtes dans le bon ton, Le et ça me bon, donne une idée ouais. pour alimenter notre école de formation, le Drink Design Center qu'on a à Chambéry, où on reçoit beaucoup de monde et où on a des eaux. Et je me dis que ce type de format pourrait tout à fait nous convenir. Bah, Mais avec grand c'est quoi plaisir. ces écoles de formation? Vous formez des... Bien, dans le Dream Design, Oui. le sujet qui est abordé dans le livre là, édité au Cherche Midi, c'est comment vous formez les nouvelles générations de barman, de bartenders, justement à ces nouvelles recettes de cocktails. À partir du moment où vous enlevez à un pâtissier du chocolat, du beurre ou de la crème, il a du mal à faire de la pâtisserie. Il faut qu'il réinvente les choses. Un barman, c'est un peu la même image. Si vous lui enlevez Vous lui du enlève gin, quoi? du rhum, les alcools, du gin, du rhum, de la vodka, du whisky, il faut bien qu'il réapprenne, entre guillemets, à reconcevoir des recettes à partir des nouveaux ingrédients. Et on les Le remplace sirop, par quoi? Par le sirop. Les sirops, les distillats botaniques, les hydrolats botaniques, etc. Puis il y a plein de produits sans alcool qui peuvent alimenter les nouveaux cocktails de demain. Benjamin, vous avez découvert un nouveau métier, Ouais. qui s'appelle le sobrelier. Oui, alors c'est comme un sommelier, mais avec des boissons sans alcool, d'où le jeu de mots sobre. Alors c'est pas forcément des jus, des sodas et du thé, mais c'est vraiment du vin sans alcool, que l'on fabrique avec les mêmes techniques, donc en faisant fermenter le raisin, suivi d'un processus de désalcoolisation, et ça permet vraiment d'avoir des boissons avec les mêmes arômes que l'on retrouve dans les vins traditionnels, comme le Sauvignon ou encore le Chardonnay. Vous en avez chez vous, Loïc Couillot? Non, du tout. Je vois très bien de quoi vous parlez, Benjamin, avec cette belle tendance des sobreliers. Il y a même un émissaire qui porte parole sur ce nouveau métier, entre guillemets. C'est de génial, il y a concevoir. de plus en plus de nouveaux métiers. Oui, c'est des belles nouvelles filières. Ouais. Le drink design est une belle nouvelle filière, le sobrelier est une belle nouvelle filière avec ces nouveaux produits. Alors c'est un peu différent de nous, puisque c'est substitué Mais c'est du dans vin le même sans alcool univers. à du vin. Voilà. Mais on est dans le même, Exactement. dans le même univers. Antoine Boucher, donc vous êtes le cofondateur de Walter. Si vous êtes ici parmi nous dans la France Bouge, c'est parce que vous avez des besoins, parce que nous, on aide les entrepreneurs qui se lancent, notamment des besoins d'éducation du consommateur là-dessus, d'avoir sa grande brique d'eau à la maison. Vous avez évidemment besoin de vous faire connaître, vous avez besoin de partenaires. Comment allez-vous faire? Je vous propose qu'on fasse une petite pause. On va écouter Kimber Rose, You Made Me Pray, et on se retrouve juste après avec Luc Le Sénécal sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Et on rit beaucoup ce soir dans le studio, Oui. Benjamin Lévesque, parce que en vrai, En été. tout à l'heure, Luc Le Sénécal vous a dit oui, moi je suis un grand connaisseur d'eau, j'ai 3-4 sœurs d'eau à la maison. Ce qu'il a oublié de vous dire, c'est qu'en fait, il est en plein Dry January, donc dans le mois sans alcool, parce que c'est un amateur de champagne. Et c'est Avec exactement. modération. Mais Absolument. on dévoile tous les secrets. Il n'y a pas de secret ici. Ça ne sortira pas de la France Ça reste Bouge. entre nous. Ça reste entre nous. Voilà, donc ça nous fait vraiment rigoler. Nous sommes toujours avec nos invités, avec Loïc Couillot, PDG du Sirupier Routin, entreprise née au 19e siècle et qui cartonne notamment à l'international. Elle est née à Chambéry et c'est une entreprise qui fabrique des sirops pour tous ces cocktails, ces cocktails en vogue maintenant, des cocktails sans alcool, de plus en plus de demandes. Il y a des pays en particulier où vous avez un plus gros marché que d'autres pays, Loïc Couillot. Alors on exporte dans 88 pays. Il y a des zones qui sont très demandeuses de sirop dans la consommation de café, puisqu'on fait. Du sirop dans le café? C'est une autre manière de consommer le sirop, mais au niveau Le mondial, café. la grosse consommation et de l'aromatisation du café avec Mais café des chaud ou sirops, un café des cafés froid? chauds, oui bien sûr, des cafés chauds. Mais attendez, on fait C'est un une sorte de café mixologie. et on met Absolument, ouais. un sirop de Ouais, grenade, oui, par alors exemple. c'est généralement des cafés plutôt très allongés, du type
cafés longs qui sont aromatisés avec de la crème décorée. C'est un art de mixologie aussi. C'est intéressant ce que vous dites, Loïc Couillot, parce que quand on va dans les grandes chaînes de café qu'on connaît tous, Columbus Café, Starbucks ou encore Pret à Manger, ils proposent désormais des cafés avec des arômes, des sirops de vanille, des sirops. Moi, j'ai l'impression que je n'ai jamais goûté. Mais c'est très sucré. Les Français, comme les Italiens, les Espagnols, sont quand même consommateurs de café, du vrai ristretto, classique, cafés de bistrot, du zinc, etc. Mais la consommation de café au niveau mondial, c'est souvent des cafés aromatisés. Et ce sont des consommations de type sirop de vanille, sirop de brownie, sirop de noisette, sirop de caramel, etc. Donc les pays qui sont très consommateurs de sirop à l'international sont aussi des pays qui sont très consommateurs de café. Et ça, c'est quel du pays, type par exemple ? Corée, par exemple. États-Unis. Toute la partie moyen-orientale est consommatrice de produits sans alcool à base de sirop et aussi de café aromatisé. Vous avez le Brésil où là on va plutôt être du côté mixologie, donc plutôt du côté cocktail. Vous voyagez beaucoup, on voyage beaucoup, absolument. Voilà, tout à fait. Et on fait voyager aussi parce que le cocktail fait voyager. Évidemment. Vous restez avec nous ce soir sur Europe 1. On va continuer avec vous, Antoine Boucher, cofondateur de Walter. Donc vous, c'est de l'eau, c'est des cubis. Donc ça nous permet de ne plus acheter des bouteilles d'eau en plastique, de les accumuler, des cubis que l'on place à la maison ou encore dans des entreprises ou pour des séminaires. Vous êtes venu parmi nous ce soir parce que vous avez besoin de vous développer, vous avez besoin de partenaires producteurs pour élargir votre gamme de produits. La France bouge, c'est une main tendue vers les entrepreneurs et c'est le moment des conseils du coach de la France bouge. Europe 1. Le réseau La France bouge. Luc Le Sénécal, c'est notre coach de ce soir. Je rappelle que vous êtes le patron de Saint-James et le patron des entreprises, de la Fédération des entreprises du patrimoine vivant. Quel regard pensez-vous quel regard portez-vous sur Walter, Luc ? Alors tout d'abord, votre idée est géniale. Alors, il y a beaucoup de points forts, mais il y a un mais. Alors, je vais vous dire d'abord les points forts. Bon, on l'a dit. Bon, d'abord, j'ai regardé votre site. Vous avez un site moderne, attrayant. Vous avez aussi un système d'abonnement sans engagement qui est intéressant. C'est un produit français. Les livraisons sont faites à des horaires arrangeants, etc., etc. Tout ça, c'est bien. Vous avez quand même un gros déficit de réseaux sociaux. Je vous dis quand même les chiffres, mais 242 sur Facebook, 311 sur LinkedIn, c'est un peu faible. Donc il faut travailler vos réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, votre idée est géniale, mais vous allez vite vous faire balayer par des grands groupes. Donc il y a une solution. Moi qui voyage beaucoup, il y a des bars à eau dans plusieurs villes du monde. Et vous devriez offrir une carte comme une carte de vin avec les différentes eaux françaises en spécifiant cette eau est un peu plus douce. Mais ça n'existe pas déjà ? Mais non. Non, je sais pas, vous connaissez peut-être mieux le marché que nous. Et vous arriverez dans une entreprise, au lieu de vendre votre eau de source qui est très bien, mais vous allez vous faire balayer par les grands groupes qui vont vous dire... Tandis que si vous offrez un cocktail en disant, un cocktail sans jeu de mots, d'eau, une carte avec voici la gamme. Voici la gamme. C'est une eau à base de ça. C'est une eau un peu plus salée, un peu plus acide. Je vous rejoins. Antoine Boucher, patron de Walter. Oui, je vous rejoins. Je pense que ce qui nous est un objectif clairement, c'est l'élargissement de la gamme, de l'offre. Il faut absolument. Voilà, nous notre métier, on n'est pas minéralier, on n'est pas producteur de jus, on n'est pas laitier. Nous notre métier vraiment, c'est plutôt d'être un trait d'union entre le producteur et le consommateur et de mettre en avant du coup des producteurs, si possible français, locaux, et de leur offrir en fait une solution, donc un packaging. Donc on a fait un partenariat avec une grande entreprise qui s'appelle Smurfit Kappa, qui est leader des packaging en France et en Europe. C'est un packaging sur 4 en Europe, pour développer du coup des solutions de packaging en fait qui puissent aller pour tout type de produits en grand format, accompagner du coup les producteurs aussi dans l'équipement, outillage, etc. qu'il faut pour justement conditionner dans ces formats de packaging. Et nous chez Merci Walter, après, l'idée, c'est de pouvoir leur proposer une suite une solution de commercialisation, de distribution de leurs produits directement chez les particuliers. Et ça, c'est votre carte à jouer en allant chercher les producteurs, entre guillemets, d'eau locaux. Parce que, je vais vous faire une confidence, moi, je me fais livrer mes packs d'eau.
le service que vous développez, bon, vous, c'est en 5 litres ou en 10 litres, etc. Mais il existe déjà par les grandes marques Donc, qui ce vous que livrent dites, les packs. Luc Donc, Le Sénécal, c'est que à l'heure qu'il est, pour vous, Walter, l'entreprise ne se différencie pas non. particulièrement par rapport à ce qui existe déjà sur le marché des géants de l'eau. C'est ça que vous nous parce dites que ce c'est soir. des géants qui sont là, ils ont déjà allégé les bouteilles, ils ont tout un service de recherche et développement qui vont être plus performants que vous. Il a Donc, peur que vous fassiez rattraper. Ouais. Voilà, Non, donc non, mais- soyez performants dans... il faudrait vraiment une carte à eau, vous mettez 15 eaux différentes Alors, Bien ouais, ça. tout à fait. Alors, en expliquant, Bien en sûr, expliquant que celle-ci elle est un peu plus acide, Ouais. un peu plus douce, un peu plus... Antoine Boucher. Déjà, alors, pour ce qui est des packs d'eau traditionnels, un 6 fois 1,5 litre, nous, avec ça, c'est 70% de plastique en moins avec nos packaging. Donc, même avec l'effort fait je veux dire, sur les packaging, on reste quand même une solution qui a beaucoup moins de plastique que les solutions traditionnelles et du coup qui est beaucoup plus éco-responsable. Maintenant, ouais, sur l'élargissement, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que sur la partie minéralier, c'est quand même assez compliqué parce que c'est des usines assez énormes, c'est des investissements colossaux. Nous, on a eu la chance d'avoir Bonneval et du coup aujourd'hui notre marque qui s'appelle Roche Claire. Donc on a 2 marques d'eau aujourd'hui, une eau minérale, une eau de source, assez différentes d'ailleurs, qui nous ont fait confiance et avec qui on a pu développer ces formats-là. Sur la partie jus, là, on est en train de lancer, on va lancer 5 nouveaux producteurs, dont vraiment des petits producteurs dans le Pilat, certains dans le Poitou, etc. Et là, on va pouvoir commencer à développer notre offre un peu en multilocal et dire, aujourd'hui, on consomme son jus, son eau demain, son lait demain, en grand format et surtout de producteurs locaux. Donc, on réduit et le bilan carbone lié au transport et le bilan carbone lié au packaging. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous, on est preneurs. Aujourd'hui, nous, si des minéraliers voulaient travailler avec nous et proposer leur eau dans nos formats. Mais vous parlez du lait, donc peut-être que votre business, c'est aussi sur le paquet, sur le contenant. Oui, complètement. C'est ça surtout. Complètement. Peut-être qu'on ne sait pas forcément que l'eau. Complètement. Mais aujourd'hui, le packaging, c'est nous qui l'avons développé avec Smurfit Donc elle est Kappa. là leur valeur ajoutée, Luc Le Sénécal. C'est ça. Oui, mais vous développez de plus en plus dans les entreprises. Bon, votre concurrent, c'est les fontaines à eau. Alors, oui, on a les fontaines à eau connectées, tout à fait. Alors, c'est pas vraiment des concurrents, je dirais plutôt qu'on est complémentaires, parce qu'aujourd'hui, on prend typiquement Château-Forme. Château-Forme a des fontaines connectées équipées de partout, mais peut pas forcément équiper tout leur château, enfin tous les endroits dans le château, et donc ils font appel à nous. On a des entreprises comme JL Event, Live Nation aussi, avec qui on travaille pour tout ce qui est festival, salon et compagnie. On commence à travailler avec Sodexo par exemple pour la partie corporate. Typiquement une salle de réunion, on va pas mettre une fontaine raccordée dans une salle de réunion et plutôt que d'avoir des petites bouteilles 50 centilitres ou 33 centilitres, en fait on met une fontaine à eau, c'est quand même plus pratique. Mais encore une fois, votre idée est excellente. L'idée est excellente. Maintenant, il faut voir comment ne pas se faire attraper et il faut diversifier l'offre. Luc, il y avait aussi parmi vos conseils le carnet d'adresses que vous pourriez partager avec la start-up. Bien sûr, donc il y a beaucoup d'entreprises du patrimoine vivant qui sont dans ce secteur. Donc on peut vous mettre... peut-être une future entreprise du patrimoine vivant, groupe Routin, une au future hasard. entreprise du patrimoine vivant en face de vous, et puis on peut vous mettre en relation et expliquer ça. Vous venez faire une web class ou une web master. Voilà, il faut se faire connaître. Il faut se faire connaître. Ah, il y a Nema. Et c'est important. Par rapport au groupe Routin aussi, il y a peut-être des choses... Alors le groupe Routin, j'en ai beaucoup appris aujourd'hui. Je pense que vous êtes éligible au label. Voilà. Donc, après, je peux pas c'est une belle nouvelle de début janvier. Il y a un jury. Vous êtes le patron, donc vous avez un peu d'influence, mais est-ce qu'il y a un jury ? Ah oui, il y a un jury, donc il y a un audit. Donc il y a un audit, d'accord. Parce que le label EPV, c'est l'excellence d'un savoir-faire, mais je crois que vous maîtrisez. Donc il y a un audit, et puis après, vous passez devant une commission d'experts qui attribue ou pas le label, qui nous recommande. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose sur cette historique de l'assemblage aromatique, de cette technicité quelque part qui est assez unique, puisque c'est ça que vous reconnaissez par le biais du label. Je crois que ce savoir-faire de 140 ans d'entreprise mériterait d'être de bénéficier du label. En tout cas, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie.